On est en live sur Facebook pour le 5e épisode de Café Crypto. On va être aussi en rediffusion maintenant sur YouTube. Donc, si vous regardez ici sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et si vous regardez la rediffusion également sur le live, n'hésitez pas aussi à me laisser un petit commentaire ou à poser vos questions en dessous. J'y réponds toujours. Si vous êtes en rediffusion, je vais répondre dans le prochain live. Et si vous êtes en live, on va essayer d'y répondre en direct. Donc, c'est le Café Crypto. Merci à tous ceux qui ont déjà partagé ce Café Crypto-là, parce qu'il y en a qui ont partagé la promo, on va dire, l'annonce comme de quoi c'était ce soir. Merci énormément. Je ne sais pas, je pense que oui, je pense que vous me voyez bien, même si j'ai le contre-jour en arrière à cause de ma vitre. Mais ça y est, j'ai mon café. Et encore une fois, on va essayer de le finir chaud. J'ai pris un coup de soleil sur le bout du nez, un peu de piscine et de wakeboard et de ski nautique en week-end dernier qui m'a amené à ça. Donc, voilà. Donc, si vous... je vais regarder, en fait, si on est bien partout sur Facebook et tout ça. Si vous êtes sur YouTube, c'est un peu particulier comme vidéo sur YouTube parce que c'est un live sur Facebook que j'amène sur YouTube, mais il y a beaucoup d'informations intéressantes. Et si vous voulez changer, vous pouvez, comme je disais tout à l'heure, bien entendu, laisser un petit commentaire en dessous, ça va me faire plaisir. C'est toujours intéressant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir en fait? Qu'est-ce qu'on va regarder? Qu'est-ce qu'on va parler pendant ce live-là? Bien entendu, on va parler de la chute qu'il y a eu la semaine dernière. Le Café Crypto a eu lieu le jeudi dernier. Ça venait juste d'arriver. C'était le même jour quasiment. Donc, ça venait juste de commencer à arriver. Et puis, on a vu après ça dans le week-end qu'est-ce qui s'est passé. On va revenir là-dessus, bien entendu, et on va parler avec vous du potentiel. Qu'est-ce que ça peut amener comme potentiel une descente comme celle-là? Est-ce qu'il faut focusser sur la descente et se dire « ça y est, c'est fini » et tout ça? On va revoir ensemble les cycles psychologiques. On en a parlé dans les derniers épisodes, mais là, on va voir, on va essayer de se situer par rapport au cycle. Et je veux parler aussi pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont jamais fait de crypto. Donc, on va faire de l'analyse technique, on va faire un peu, on va revoir un peu le graphique, on va parler un peu plus avancé. Mais pour les nouveaux et tout ça, pour ceux qui commencent, pour ceux qui se sont créés également, qui veulent en fait investir sur la crypto, on va parler des exchanges et des différentes monnaies et des choses un peu peut-être qui peuvent paraître techniques, mais qui, quand on comprend comment le principe, en fait, c'est assez simple en fait à comprendre. Donc, voilà. Donc, c'est un peu le plan d'aujourd'hui. Je suis content de vous retrouver pour un 5e épisode. Ça y est, maintenant, comme je disais, on est sur YouTube également, donc c'est super cool. Et là, je continue à boire mon café parce que sinon, il va être froid comme à toutes les semaines. Alors, comme d'habitude, petit avertissement important. Ceci est une vidéo éducative seulement où je partage tout simplement mon opinion. Ce n'est pas des conseils financiers et ce n'est surtout pas une incitation à l'investissement. Faites toujours vos propres recherches. C'est toujours mieux. Et ne jamais investir de l'argent qu'on a besoin demain. Hein? Toujours investir de l'argent qu'on est prêt à perdre de toute façon. Voilà. Parce que le marché de la crypto, entre autres, est un marché qui est très volatile et dépendant de ce que vous faites, ça peut jouer. Les exchanges. Pour ceux qui ont créé un exchange, pour ceux qui ont créé un compte, en fait, pardon, pour ceux qui ont créé un compte pour investir dans la crypto, vous savez on entend parler, Coinbase est rentré à la bourse, voilà, il y a Binance, pour ceux qui le disent en français, il y en a plein d'autres, OK? Des exchanges, là, il y en a plein, Bittrex, Kraken, Bybit, il y en a plein, OK? Donc, tout ça pour dire que voyez l'exchange, OK? Ce qu'on appelle exchange, c'est la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir acheter de la crypto, OK? Comme une banque en ligne. Voyez ça comme une banque en ligne où chaque monnaie va être un compte différent, OK? Et les transferts de monnaie ne sont possibles que vers la même monnaie.
OK? Ça veut dire que si, par exemple, vous aviez une banque en ligne, vous ne pourriez pas envoyer du dollar US vers un compte en canadien parce que le transfert ne se ferait pas. Ça, c'est pour la crypto. OK? Donc, gardez toujours en mémoire ceci, c'est que le compte, la monnaie, en fait, est importante. Donc, si vous envoyez d'un compte à un autre, il faut que ce soit, par exemple, si vous envoyez du Bitcoin, il faut que ce soit vers un compte Bitcoin. Si vous envoyez du Ethereum, il faut que ce soit vers un compte Ethereum. Et après, chaque monnaie, on peut utiliser différents réseaux. OK? Donc, par exemple, le RC20, le TRX20 pour, entre autres, quelques réseaux comme ça qu'on peut utiliser si on transfère, par exemple, du USDT. OK? USDT qui est une monnaie stable, qui ne bouge pas et qui reste un USDT vaut toujours $1 US. Donc, il n'y a aucune volatilité sur cette monnaie-là. Le BUSD, c'est pareil. Le USDC, c'est pareil. OK? Donc, c'est des stable coins qui ne bougent pas. C'est des monnaies qui sont stables. Si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, OK, ou payer quelque chose, tout simplement, il faut tout simplement pouvoir prendre votre compte, aller sur votre exchange, prendre votre compte et faites ce qu'on appelle un retrait ou un withdraw de votre compte à vous. Et là, on va vous demander une adresse. OK? On va vous demander une adresse où envoyer votre argent. OK? Donc, il faut que la personne qui veut recevoir l'argent vous donne son numéro, mais son numéro de dépôt. Ça veut dire qu'elle, sur son exchange, si vous êtes sur Binance, par exemple, vous allez dans les spots, dans le portefeuille et dans les spots, vous allez avoir un bouton qui s'appelle dépôt ou deposit en anglais. Et là, vous cliquez là-dessus, ils vont vous donner un numéro de portefeuille et vous avez le choix du réseau. Donc, il faut bien entendu aller chercher l'adresse qui correspond au même réseau que ce que l'autre va envoyer et se synchroniser avec le réseau, avec la monnaie, une adresse de dépôt qu'on va mettre dans le retrait sur l'autre site. Et ensuite, on marque le montant qu'on veut envoyer et boum, c'est parti. Donc, voyez ça comme des banques en ligne. Donc, c'est pour ça que souvent, quand vous créez votre compte, ils vous demandent des vérifications pour savoir votre identité, tout simplement pour éviter le blanchiment d'argent. Et là, j'ai encore oublié de prendre mon café. Donc, c'était un peu plus compliqué. Donc, presque qui est là. Donc, hello, ça y est, elle a trouvé le live. Ça m'a un peu perturbé le call de tout à l'heure, mais voilà. Donc, ça, c'était pour les exchanges, c'était pour savoir un peu les nouveaux, pour voir, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est. Donc, imaginez que si vous voulez envoyer du Bitcoin, imaginez que vous êtes dans une banque en ligne et que vous avez un CELI, que vous voulez envoyer de l'argent d'un CELI à un REER ou d'un CELI à un compte courant. C'est, OK, on va dire, c'est comme pas possible. Donc, il faut envoyer le même compte vers le même compte, la même monnaie. Donc, si c'est du Bitcoin, on envoie vers un compte Bitcoin. Si c'est de l'Ethereum, vers l'Ethereum et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ça va me faire plaisir. Maintenant, on va revenir sur la partie plus technique maintenant. On va aller davantage sur nos graphiques. On va aller voir, donc je vais partager mon écran et on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau des graphiques. Alors, si je m'en viens ici, je pense que ça devrait être bon. Vous devriez voir les graphiques. Cool. Et là, on va analyser un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, faut pas que j'oublie de prendre mon café. Donc, allons-y. C'est parti. Depuis quand, en fait, on entend vraiment parler de la crypto? Depuis à peu près là, la première grosse vague où les médias, on en a parlé des médias, hein, pour ceux qui veulent savoir un peu comment gérer, en fait, les news dans les médias de masse comme... si vous êtes au Québec, TVA, par exemple, les journaux, Journal de Montréal, Journal de Québec, tout ce qui est québécois. Si vous êtes en France, tout ce qui est TF1, M6, France 2, tout ça. Tous les médias que
monsieur et madame tout le monde regardent. Quand je parle de la masse, c'est monsieur et madame tout le monde. Donc, quand est-ce qu'on en a commencé vraiment à en entendre parler? C'est quand on était ici, dans ce coin-là, OK, et qu'on était vers les années fin 2017, début 2018. C'est quand on était dans le pic ici en haut. Et bien entendu, c'était le temps d'acheter, c'était le moment, ça y est, la crypto, c'était incroyable. Et là, on en entendait beaucoup parler. Et derrière, ben, il y a eu la fameuse chute. Et avec la chute, c'est amené des articles du coup qui disaient « C'est fini, on n'a plus rien, ça n'existe plus, la crypto, c'est fini, c'est mort, il n'y en aura plus. » Donc voilà. Donc, on a ça à chaque fois. Donc, ce cycle ici, on peut le voir quand on a analysé, hein, je vous ai déjà parlé de ça. Je voulais le sortir en plus. Je voulais le sortir avant et j'ai complètement oublié. Il faut dire qu'il est tôt ici. Et là, psychologie de trading. Hop. Pourquoi je ne trouve plus mon graphique? J'ai fait une faute. Normalement, il est dans les premiers. Psychologie de trading. OK, attendez. Hop. Voilà. Ça y est. Voilà, on y est. Donc, on va revoir ça. Ça va être super important aujourd'hui en plus. Donc, parce que c'est important, on va revoir ça ensemble. Donc, on va se placer ici. On va revenir sur le graphique. Et on va se l'agrandir un peu. Voilà, pour voir un peu. Bon, c'est pas super la définition, mais c'est pas grave. On peut voir déjà le cycle. OK? On a le cycle où les gens espèrent, on a le cycle de l'optimisme, on a le cycle de on y croit. Il y a un effet de thrill qui se passe, l'euphorie. Et après ça, on a une première chute, on remonte, compliancy. Après ça, on a de l'anxiété, le déni, la panique et on est capitulation, donc les gens qui vendent. Et après, anger, donc on est haineux. On va dire ça comme ça. OK? Donc, ça, c'est le cycle. Ce cycle-là psychologique se répète continuellement sur les marchés. OK? Ce cycle-là se répète continuellement sur les marchés, sur des courts termes ainsi que sur des longs termes. OK? Parce que quand vous regardez à court terme, OK, le moment de ici, la montée avec la descente, avec la remontée, et puis après ça, on repart, c'est un peu ce graphique-là ici, c'est un peu ce qui se passe dans l'ensemble ici. OK? Donc, quand on analyse en tout petit ici, on y retrouve l'ensemble du graphique ici. Donc, en gros, sur le court terme, on a des mouvements comme ça. Et sur des longs termes, on a exactement le même mouvement. C'est-à-dire que si on voit, par exemple, sur 2017, la montée de la dernière fois, eh bien, on a cette première montée-là, descente ici, OK? Descente ici, après remontée, on stagne un peu, et puis là, on a parti avec l'euphorie qui s'en vient. On a la première chute, on a, voilà, ici la compliancy, donc quand ça remonte ici, et après ça, bing, capitulation, il y a tout le monde qui vend, et là, on est dans la haine, et là, ça a duré à peu près 2-3 ans. Ça, c'était, mais ça c'était c'est un petit cycle, et c'est la fin du grand cycle qui avait commencé bien avant. Si je mettrais là, plus de vision ici, vous verriez que ce cycle-là, il y en a eu un autre ici. Vous voyez? Il y en a eu un autre dans le début 2014. OK? Donc, des cycles comme ça,
il y en a tout plein. Il y en avait un autre ici, il y en avait un autre ici, il y en avait, voilà, il y en a plein. OK? Donc là, en ce moment, on est dans un. OK? On a eu la montée, la pique, on a eu l'euphorie, on est revenu ici, première chute, OK? Première chute, on rebondit compliancy et après ça, va en blanc avec ce qui se passe. Là, ici, ce qu'on va avoir, c'est ce qu'on va avoir probablement une phase d'accumulation. OK? Une petite phase. Ça peut être court, OK? Mais la phase d'accumulation, ça veut dire que ceux qui croient en la crypto vont profiter du fait que le prix est bas pour en acheter davantage, pour profiter de la prochaine montée. Donc, on a ceux qui ont acheté ici et qui ont paniqué. Moi, j'ai vu plein de gens la semaine dernière qui ont vendu leur crypto parce que ça descendait, par peur, par panique. OK? On y revient. Panique, capitulation, déni. OK? Non, déni, non, ça ne descendra pas, ça ne descendra pas. Et puis à un moment donné, boum. OK? Donc, on a vu tout ça se passer. Donc, on a eu, là, on le voit, le graphique en journée. Ici, on voit une belle descente. C'était la descente de mercredi. Belle remontée qui fait que plein de gens reprennent des positions. Mais pour bien nettoyer le marché, ils ramènent le marché en bas. Et en plus, le week-end dernier, c'était un week-end de 3 jours, un férié lundi, ce qui a amené, bien entendu, un manque de liquidité sur les marchés. Les institutions sont fermées. Voilà. Donc, en gros, quand je parle de gens, institutions, des gens qui sont riches, c'est des gens qui ont 1 milliard minimum, OK, à investir. Donc, là, ici, c'est ce qui s'est passé. On vient nettoyer tout le monde qui ont repris plein de positions. On leur laisse croire que finalement, ça s'en va en bas. Et là, on recommence la montée et là, ce qu'on appelle l'accumulation. On va avoir quelques jours ici d'accumulation avant de prendre le prochain cycle. Est-ce que c'est possible qu'on, justement, pour vraiment bien nettoyer le marché de tout le monde, qu'on fasse peur à tout le monde, qu'on rentre tout le monde dans la phase de, ici, là, anger, c'est qu'après cette descente-là, deuxième descente, on y aille sur une troisième descente qui va être plus loin que la première, voire ici même. Oui, c'est possible, OK? C'est possible qu'ici, là, on redescende dans les alentours des 30 000, ou peut-être même en dessous des 30 000, vers les 29 000, 28 000, juste pour faire peur à tout le monde et que tout le monde vende. C'est quand tout le monde a peur, c'est le moment où les plus riches achètent. J'en ai parlé dans un live, dans un autre live, mais c'est ce qui se passe. Quand tout le monde a peur, c'est le moment où il faut plutôt acheter. OK? Dites-moi dans les commentaires si vous avez des réactions, si vous voulez réagir par rapport à ça, si vous vous demandez justement est-ce que j'achète, est-ce que je vends, est-ce que donc est-ce que vous avez vendu, vous? Est-ce que vous avez vendu vos cryptos quand tout a chuté comme ça? OK? Donc, dites-moi ça en commentaire, on va en parler. Donc, qu'est-ce que ça amène comme potentiel, une descente comme ça? Ben, c'est énorme, en fait, ce que ça peut amener comme potentiel. Et le marché a tendance à se répéter. Le marché se répète régulièrement. Et c'est pour ça qu'on va aller analyser dans le temps, on va remonter dans le temps pour voir un peu qu'est-ce que ça peut amener comme potentiel, tout ça. OK? Moi, j'avais des zones d'achat. Vous voyez, j'avais des zones d'achat qui étaient ici et ici. Ces zones d'achat-là n'ont pas bougé et on est venu pile dedans venir chercher ces zones d'achat-là. On va aller maintenant revenir dans le passé. OK? Et là, quand je dis on va revenir dans le passé, c'est qu'on va vraiment revenir dans le passé. C'est-à-dire qu'on va aller en 2013. OK? On va aller voir en 2013. On va agrandir ça un peu ici là, pour qu'on voit bien. OK. Voilà. OK? Vous voyez que ça ressemble, hein? Les graphiques se ressemblent énormément. Hein? Le marché se répète. C'est juste que c'est dans des plus petites mesures. Là, au début, on était aux alentours des 100 $ et on a monté aux alentours des 1100 $. OK?
le marché se répète. Et ça, c'est super important à comprendre. Et le Bitcoin, c'est la monnaie qui est majeure. Ça veut dire que c'est celle-là qui drive un peu le marché de tout le monde. OK? Donc, en gros, pour l'instant, quand le Bitcoin tombe, la grosse majorité des autres cryptos tombent également. OK? Donc, on va analyser, on va prendre ce qu'on appelle du Fibonacci. OK? On va prendre un Fibonacci et je vais monter mon Fibonacci ici. Je vais partir mon Fibonacci de en bas, hop, à en haut. OK? Quand il y a eu la montée, le retest qui est ici, on va prendre le retest comme le point 0. OK? Et on va monter toute la belle montée qu'il y a eu là. OK? Donc, cette montée-là, si on la mesure en pourcentage, OK? Cette montée-là, on a eu une montée qui équivaut à 341 %. OK? On a eu une montée qui équivaut à 341 %. Si je pars, bien sûr, si je pars là. OK? Et je me demande si je suis parti sur le bon pic ou si c'est sur celui-là ici en dessous. Si je pars sur lui ici, je pense que j'étais sur le bon. Ouais. OK, 341 %. Ah, j'étais sur le bon. OK. Moi, ce que j'aime faire, OK, c'est mettre une petite ligne ici sur mon objectif. L'objectif, quand je fais un trade, c'est d'aller chercher le 61,8 qui est ici. OK? Donc, le 61,8 de cette montée-là, de ce pic-là, OK, qui est appelé aussi Golden Ratio, on va le mettre ici. OK? Et on va aller voir après ça, quand le marché se répète, qu'est-ce que ça donne. Donc, on va supprimer le Fibonacci qui est là. On va garder cette ligne-là qui est ici. Et on va aller voir dans le marché, sur la prochaine montée, quand il y a eu l'explosion, OK, de 2000. J'ai peut-être mis un peu les lignes. Je n'ai pas zoomé comme il faut pour mettre mes lignes, mais on va voir. OK? On va voir qu'est-ce qui se passe. OK? Vous voyez que cette ligne-là, elle est quand même super importante. Quand on a eu la montée ici en 2017, on a eu un bug ici sur cette ligne-là. Et après ça, dans les montées, on est venu 2 fois retester dans ce coin-là. Okay? Comme je disais, quand je mets une ligne, il faut le voir en termes de zone. Je l'ai déjà parlé dans un autre épisode. Il faut le voir en termes de zone. Okay? Donc, là, entre autres, on aurait probablement une zone d'ici à ici. OK, à peu près là. OK? On aurait probablement une zone d'ici à ici qui fait qu'on a eu les retests. Si maintenant, je fais la même chose, OK? On va, là, la montée qui a eu lieu a été quand même très, très importante. On va partir en Fibonacci comme ça ici. OK? Hop! On va faire la montée au complet, la même chose. Puis on va aller placer une ligne. On va aller placer une ligne, la même chose, ici à mon 61,8. OK? On va aller placer une ligne à mon 61,8. Là, je ne suis pas zoomé, puis je ne place pas mes lignes exactement comme il faut, là. OK? Mais c'est juste pour vous montrer le principe. OK? L'objectif ici, ce n'est pas de faire une analyse technique pour prendre un trade tout de suite, là, maintenant. C'est plus pour vous montrer le principe. OK? Donc, déjà, on a posté notre ligne en haut ici. Et on va calculer la montée de cette ligne-là à ici. OK? Donc, on a eu une montée de 1000 % cette fois-ci. OK? On a eu une montée de 1000 %, mais quand on voit, on va se concentrer là, même si on se concentre, je veux juste regarder ici. OK? Ça ferait 257 % si même après le retest d'ici des zones plus hautes, qu'est-ce que ça donne? Mais 1000 %. OK? Et donc, on va aller voir ce qui se passe ici. Ce qui nous intéresse, c'est aujourd'hui. J'ai vu ta question, Priscilla, je vais y répondre juste après. Quel crypto est bon à acheter présentement? OK?
On va aller voir qu'est-ce qui se passe ici. OK? Vous voyez que quand on est arrivé sur cette zone-là, boum, on est venu la retester. Boum, on est venu la retester. Boum, on est venu la retester. OK? On vient tester à chaque fois la zone. On parle toujours de zone. OK? Ici. Et là, qu'est-ce qu'on est venu faire la semaine dernière? Cette chute-là est venue encore retester ça. OK? Donc, on est revenu tester cette zone-là. Donc là, si on prend notre règle et qu'on se dit, ben, la montée va aller chercher, si ça va chercher, OK, si ça va chercher les 250% qu'on a parlé, tu vois, j'ai mis mon truc bien trop petit, OK, on va mettre ça, ah ben là, ça va être dur en fait. Je vais descendre ça ici comme ça. Voilà, et comme ça, on va pouvoir mieux le voir. OK? On va repartir de la ligne jaune. OK? Ma règle, la ligne jaune qui est ici. Hop! Et on va aller chercher les 250% de la dernière montée là, sur le retest. Ça nous amènera un Bitcoin autour des 109 000. OK? Sur la prochaine, le prochain montée. Et si ça fait le 1000% qu'on a vu sur les retests avec le Golden Ratio, et bien là, on est rendu à un Bitcoin. Là, on est rendu à un Bitcoin qui va chercher 1000%. Si on prend 1000%, voilà, autour des 360 000. OK? 350, on va dire. OK? 350 000, là, à peu près. Si on a la belle montée qui se passe. Est-ce que ça veut dire qu'on va y aller en direct, que c'est bon, ça part, et puis que dans 3 jours, on est rendu là? Non, bien entendu. Ça a pris des mois la dernière fois pour arriver là. OK? Mais c'est le potentiel. Si le marché se répète et qu'il refait la même chose qu'il a fait en 2013 et en 2017, on est bon. La chute, le retest du Golden Ratio qu'il vient d'avoir là, ça veut dire que ça peut partir loin. OK? Donc, en ce moment, pour répondre à ta question, Chris, quelle crypto est bonne à acheter? J'en ai parlé un peu dans les autres, dans les autres épisodes, mais il faut... Oui, voilà. Il est encore un petit peu chaud. Il s'en vient de plus en plus froid, le café. Ça y est, on va le finir. Comme ça, on n'y pense plus. Je te dirais que tout projet sérieux, OK, tout projet sérieux est bon à acheter en ce moment. OK? Est-ce que ça veut dire que ce qu'on appelle les shitcoins, est-ce que ça veut dire que les projets qui vivent sur un hype ne te ramèneront pas d'argent? Non. Ils peuvent ramener de l'argent, mais personnellement, dans mon profil d'investisseur, je ne vais pas investir sur des cryptos qui sont des blagues ou qui sont le hype. Ça veut dire que les cryptos dont tout le monde parle, s'il n'y a pas de projet derrière, si ça ne veut rien dire derrière, s'il n'y a pas de quelque chose de concret, non. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai expliqué dans des autres épisodes, je vois ça comme c'est des entreprises derrière, OK? Il y a des entreprises et si j'avais à acheter des actions d'une entreprise, je n'achèterais pas une action de quelqu'un qui dirait que son entreprise s'est basée sur une blague, qui a fondé ça sur une blague, OK? Je n'aurais pas vraiment confiance à mettre mon argent là-dedans. Maintenant, mettre quelques centaines de dollars, voilà, si tu es prêt à les perdre, toujours penser à ça, en fait. Est-ce que tu es prêt à les perdre? C'est ça le plus important à se poser comme question. Est-ce que tu es prêt à perdre l'argent? Parce que si tu es investi sur ce qu'on appelle des shitcoins, des coins comme le Dogecoin ou des trucs comme ça, franchement, ou le Shiba Inu, des trucs comme ça, franchement, c'est des trucs qui vivent sur un hype. Ça veut dire qu'il y a il y a un buzz. Voilà. Il y a un buzz autour de ça. Tout le monde en parle. Hein? C'est beau, c'est fin, c'est gentil, mais c'est une blague. Il n'y a rien en arrière. Donc, ça peut chuter n'importe quand. C'est ça le truc, en fait. C'est comme ça peut chuter n'importe quand,
À partir du moment où il n'y a pas de projet derrière, c'est dangereux. OK? Il suffit d'une petite mauvaise nouvelle et c'est parti. Ensuite de ça, oui, ben, il y en a plein des projets qui sont sérieux et qui peuvent avoir un gros potentiel derrière. OK? Je pense par exemple à du audio, je pense par exemple à du Firo, à du Polkadot, bien entendu, à du même Civic, OK? CVC. Vous voyez, j'en ai plusieurs là, ici là, que je regarde moi-même. Du Qtum, voilà, Reef 6, Wabi, il y a du XYM, ça, en ce moment, du Theta, du Matic. Voilà, ça, c'est des projets qui peuvent rapporter et qui sont sérieux, qui sont vraiment sérieux, qui a vraiment quelque chose en arrière de ça. OK? Ça veut dire que ils sont en spécial en ce moment. Ils sont en discount. On ne reverra probablement jamais ces prix-là sur à peu près n'importe quel crypto en ce moment. C'est très, très bas. C'est des projets qui valent beaucoup plus et qui sont très, très bas. OK? Donc, ça, c'est encore une fois mon opinion. Comme je disais, c'est encore une fois, ce n'est pas une incitation à l'investissement. Faites toujours vos recherches, mais regardez, et un site, j'en ai parlé dans les autres, dans les zones autres épisodes, mais un site comme CoinMarketCap peut déjà vous donner quand même beaucoup d'informations sur la crypto. On voit la semaine dernière, il y avait, quand on a fait le jeudi, il y avait 600 milliards d'investis, 622 milliards d'investis sur le Bitcoin. On a 100 milliards d'argent qui ont rentré sur le Bitcoin dans la dernière semaine. 100 milliards de dollars ont été investis sur le Bitcoin dans la dernière semaine. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, mais 100 milliards de dollars qui rentrent sur le marché, c'est beaucoup. OK? Quand on voit ça ici, on parle d'ici de la dominance du Bitcoin sur le marché des cryptos. OK? Quand on était début 2021, tout l'argent, 73 de l'argent sur les cryptos était investi sur le Bitcoin. Et on a commencé à avoir des descentes et puis une stagnation aux alentours des 60 %. Et depuis à peu près mars, on a commencé à transférer l'argent sur les altcoins. Tout le mois d'avril et tout ça, c'était la alt season. C'était les altcoins, ça veut dire les coins comme on vient de nommer, les autres projets qui profitaient de l'argent du Bitcoin, les gens qui prenaient leur profit, qui encaissaient leur profit et qui basculaient ça sur les altcoins. OK? Donc, on avait vraiment une bascule. Depuis le 19 mai, le 20 mai, on a un regain. Vous voyez, ici, ça a chuté, et là, bing! OK? En quelques jours, là, on est reparti aux alentours des 39 %, OK? 39 % de dominance, on est monté jusqu'à 48 % en quelques jours. Ça veut dire qu'il y a énormément d'argent qui sont repassés ou qui ont été investis sur le Bitcoin. C'est beaucoup d'argent. OK? Et donc, ces petites choses-là, ces petits signes-là, si vous voulez en apprendre davantage, bien entendu, il y a des formations qui sont données, entre autres avec notre école, dont j'en ai déjà parlé dans le premier épisode, mais comme on m'a reposé une question cette semaine là-dessus, notre école donne des formations sur la crypto, bien entendu, et vous avez la chance d'avoir, entre autres, des go live, ça veut dire des lives comme je fais là en ce moment, mais quasi en continu. Il y a des go live sur le Forex, sur la crypto, et vous avez également l'académie, donc ça veut dire des cours qui sont enregistrés et que vous pouvez faire play, pause, revenir en arrière et tout ça. Même les go live, vous pouvez les revoir et les analyser, les revoir en rediffusion également. Vous avez PipTalk qui est un messenger pour les suivis de cours avec des professeurs et vous avez en plus des scanners utilisant l'intelligence artificielle qui vont vous permettre d'avoir des idées potentielles de trade, comme ici ce que je vous montre à l'écran, et qui peuvent vous permettre
de savoir. Après, vous allez apprendre. Là, il y a une façon de valider, en fait, ce que l'intelligence artificielle vous donne comme information. Mais vous allez avoir des idées de quand est-ce acheter et vendre. C'est simple, hein? Vous allez avoir carrément des idées de savoir quand est-ce acheter et vendre. OK? Et si on regarde, là, on est sur le 15 minutes, donc la grosse chute qu'il y a eu la semaine dernière, eh bien, ceux qui avaient le scanner, vous voyez qu'il y a, après, comme je disais, ce n'est pas tous les ordres qui sont bons, on apprend à les valider, mais celui-là a été validé, bien entendu, et on a eu l'ordre de vendre, en fait, avant. OK? Donc, la semaine dernière, quand il y a eu la grosse chute, que ça a tout descendu, que ça a tout droppé, on avait eu, nous, l'information avant grâce à ce scanner-là. OK? Et voilà. Donc, en gros, c'est... là, il n'est pas validé. Hein. Le sel qui est là n'est pas validé. Allez pas prendre un sel là, pour l'instant. Là. Il n'y a aucune validation pour l'instant sur le sel. Donc, ne prenez pas le sel ici comme un sel. Ce n'est pas validé. OK? Mais voilà ce que notre école permet de faire. Et en plus, ce qui est génial avec l'école, c'est que vous avez en plus une gang de fous qui est ici, qui s'entraident sur Telegram et qui se partagent des bons résultats et des objectifs. Aller chercher des belles voitures, des choses comme ça. Ça, c'est... des objectifs de l'équipe, des idées de trade qu'on se partage. Voilà, donc autant sur le Forex que sur la crypto, on a quand même beaucoup d'informations et beaucoup de discussions et une belle gang avec une belle ambiance pour justement parler, pas juste pendant le Café Crypto, mais tout le long de la semaine. Donc, c'est vraiment cool de faire partie non seulement de l'école, mais de notre équipe en plus. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous voulez réagir par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui? On a quand même couvert beaucoup de choses en à peu près 45 minutes, un peu moins de 45 minutes. Il y a Joanie qui dit « Super team! » Yes, super team! Ah ben, là, je vois ton micro. Ah ben, tiens, parfait. Je pense que je l'ai rebooté. J'ai vu, en fait, je me suis dit, ça fait 45 minutes, je n'ai pas rebooté mon micro encore. Je vais le faire. Donc, ça y est, c'est fait. Je pense que ça devrait être bon. Mon micro devrait être rétabli. Donc, voilà. Est-ce que certaines personnes veulent qu'on couvre d'autres petits sujets? Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va wrap up ce Café Crypto épisode numéro 5. Et puis, ça va être, comme je disais, en rediffusion sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme d'habitude, pour ne pas manquer un seul épisode quand je les mets en live. Quand je les upload, en fait, sur YouTube. Et merci à tous pour vos commentaires. Et si vous êtes, bien entendu, sur YouTube, laissez un petit commentaire en dessous. On pourra échanger ensemble. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram en recherchant All-in-One Math. Donc, en gros, pour me retrouver sur YouTube, je ne donne pas mon nom parce que il n'y a pas juste un Mathieu Tremblay. Hein? Donc, voilà. Donc, allez chercher ça ici. OK? Allez chercher ça ici sur Instagram. Vous allez pouvoir me retrouver. OK? All in one math. OK? Mauvaise traduction. Moi, c'était tous ensemble que je voulais dire, mais j'ai dit tout en un. Donc, en gros, c'est à l'époque où je ne parlais pas super bien en anglais, mais ça m'est resté. Donc, voilà, maintenant que c'est fait. On est en gros tous unis. Voilà. OK? Tous unis. All in one. Tous unis. Donc, voilà. Allez me chercher sur Instagram là-dessus. Merci à tous d'avoir été là. Je vous laisse passer une excellente semaine. Si vous avez des idées pour des questions ou des sujets qu'on pourrait parler pour l'épisode numéro 6, laissez-moi ceci
en commentaire et ça va me faire plaisir de vous revenir là-dessus ou d'échanger avec vous ou de noter, de faire mes recherches et de vous en parler lors de l'épisode numéro 6. Sur ce, ciao tout le monde. Merci d'avoir été là pour cet épisode 5 du Café Crypto. Bye bye.